Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, des chrétiens préservés providentiellement. Dans les événements qui précédèrent la destruction de Jérusalem, on peut voir la manifestation de la miséricorde, de la grâce, de la providence et de la préconnaissance de Dieu. Cestius Gallus et les armées romaines encerclèrent la ville. Bizarrement, et alors que leur attaque semblait imminente, elles se retirèrent. Les armées juives les poursuivirent et remportèrent une grande victoire. Avec cette fuite des Romains, poursuivis par les Juifs, les chrétiens de Jérusalem s'enfuirent jusqu'à la ville de Péla en Pérée, au-delà du Jourdain. Le signe annoncé s'était manifesté pour les chrétiens en attente et l'occasion était donnée à tous ceux qui le voulaient d'obéir à l'avertissement du Seigneur. Les choses tournèrent de telle façon que ni les Juifs ni les Romains ne s'opposèrent à leur fuite. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 1, à la page 28. Lisons Psaume 46, verset 2 et Ésaïe 41, verset 10. Que nous indiquent ces passages sur la providence de Dieu? Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est souverain et il triomphe des événements qui se déroulent sur terre en vue de l'accomplissement de ses desseins divins. Bien que Dieu change parfois ses plans en fonction de nos choix humains, son plan suprême pour cette planète se réalisera. C'est vrai, le peuple de Dieu peut connaître des épreuves, la persécution, la prison et même la mort pour la cause de Christ. Mais même pour les moments les plus difficiles, alors qu'ils subissent les attaques les plus féroces de Satan, Dieu soutient et préserve son Église. Lisons Hébreux 11, verset 35 à 38 et Apocalypse 2, verset 10. Que révèlent ces textes sur notre combat contre les forces du mal? En quoi ces passages s'accordent-ils avec l'idée de la protection divine dans la question précédente? Y a-t-il une contradiction entre la notion de protection de Dieu et le fait que parfois certains souffrent terriblement ou meurent en martyr pour la cause de Christ? Hébreux 11, versets 35 à 38. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Les efforts de Satan pour détruire l'Église par la violence étaient inutiles. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la mort de ces fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient en réalité vainqueurs. Les serviteurs de Dieu pouvaient mourir, mais l'œuvre allait de l'avant. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 2, à la page 37, livre écrit par Ellen G. White. Les auteurs de la Bible avaient sans aucun doute connu la souffrance et la peine, mais ils continuaient d'écrire sans relâche sur la réalité de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comment faire l'expérience de ce même amour personnellement? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.